Salut les amis. Bon, je sais pas si tu vois le champ de mon voisin là c'est un champ de blé et il devient jaunâtre. Tu vois, on est en février et depuis un mois à peu près, il est devenu jaunâtre de plus en plus. Tu sais pas ce qui se passe. Donc là, la logique quand tu es agriculteur et que tes plantes deviennent jaunâtres comme ça, c'est que tu dis bon, il faut que je leur donne de l'azote, il faut que je leur donne faut que je les nourrisse, que j'en prenne soin et que je les soigne. Donc tu viens avec ton tracteur et tu mets un épandage de nutriments. Ouais, merci, attends. Tu mets un épandage de nourriture soluble, donc tu vas mettre des granulés, etc. Le NPK pour qu'ils mangent. Le truc, ce que tu fais en fait, c'est que tu es en train de leur mettre une dose immense de trois choses. Donc azote, phosphore et potassium en granules, avec la pluie, avec l'eau, ça va se rendre soluble et les racines vont devoir prendre. Donc elles vont se prendre une masse de trois choses seulement. Et vite fait, 80% de ce que tu as mis va leacher en fait, et va partir dans la pente, et va partir dans la petite rivière, et va partir dans le lac où on se baigne, et va partir dans la mer où tout le monde vit. Donc les plantes, elles vont avoir qu'une opportunité de pomper au maximum. Et oui, effectivement, tout de suite, elles vont redevenir vertes. Pourquoi en fait? Ce qui est en train de se passer, c'est que là on est sur de la terre, on n'est pas sur du sol, on est sur de la terre. Donc il y a de l'argile, il y a des argiles, des sédiments et du sable. Ah là là, tu n'arrives pas à l'arracher avec la main, c'est que c'est pas très bon. Donc voilà, oh, et il y a des chiens qui passent. Et allez viens ma poulette. Ah c'est encore Naka. Ah les filles elles jouent. Et dessus, bon, petite pause sentimentale. Naka, tu vois ça? Tu vois ça? Va voir là-bas si j'y suis. Elle y est ou pas? Coucou. On dirait que c'est le cours de biologie où le prof a emmené son enfant et son chien à l'école. Parce que c'est mon école. Donc, tu es sur de la terre. Donc les sédiments, les argiles et les sables, etc. Tous les graviers. Et donc il n'y a pas de matière organique, ou très peu. Et il y a très peu de vie du sol. Donc en fait, il n'y a pas le cycle des nutriments. Donc en fait, la plante, elle doit attendre l'agriculteur pour manger. Elle ne peut pas manger toute seule. Bon, si, il y a bien sûr les photons, la photosynthèse, etc. qui est en place. Mais ça, c'est qu'un élément. Et il lui manque tous les nutriments, les minéraux du sol. Donc en fait, pour débloquer ça, il faut qu'elle attende que quelqu'un vienne lui rendre sous forme soluble. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, et c'est la plus grande logique, c'est que à l'endroit même où la plante est, tous les minéraux dont elle a besoin sont disponibles au rythme qu'elle a besoin, à la quantité dont elle a besoin et ce dont elle a besoin. Et donc, hop, et donc, bien on y va. Bah j'ai fini juste d'expliquer ça vite fait. D'accord? Mais j'en ai pour 2 secondes moi. Et donc voilà, donc s'il y a la vie du sol dedans, dans toute la terre que vous avez, il va y avoir donc du sol, c'est-à-dire qu'en fait il va être vivant, on va le réanimer, et donc de là tous les micro-organismes vont pouvoir pomper des argiles, des sédiments et des sables, tous les minéraux nécessaires, ils vont venir, ils vont se mettre en symbiose avec la plante, le cycle de la vie et des nutriments, et tous les nutriments nécessaires vont être relâchés sous forme soluble pour la plante, et ils sont là, et la plante elle n'a plus qu'à ouvrir le frigo et dire qu'est-ce que je veux manger, là boum. Et toutes les minutes, toutes les heures, tout instant de la journée, elle a une quantité abondante de nourriture et qui pour satisfaire ses besoins. Donc c'est elle qui va choisir ce qu'elle a besoin quand elle a besoin, pas toi. Et donc après, bien sûr que tu as un système en très bonne santé et que ça continue, ça perdure éternellement. Donc tout ce qu'on a à faire, nous, c'est à remettre la vie du sol ici. Et l'essai est très simple, donc il y a un épandage de compost ou un thé de compost, etc. Donc c'est beaucoup plus facile à faire qu'on peut imaginer. Après, tu vois là, comme le terrain est en pente comme ça, on peut aussi réenvisager la façon de planter, l'endroit de planter, sur les courbes de niveau, comment mettre une petite haie, comment mettre des choses pour limiter. Justement, si toi tu veux garder cet hectare en production, tu as besoin de faire 1 hectare de blé, je vais te bouffer quelques petites, un tout petit peu d'espace pour réimplanter de la vie, mais le reste tu récolteras et ce sera abondant et tu n'auras plus du tout besoin de mettre des produits quoi. Ça c'est fini. Donc l'économie que tu vas faire par rapport aux engrais que tu vas mettre, c'est l'investissement que tu peux faire initial pour mettre en place ce système, et c'est à vie après. Après, tu n'as plus besoin de nous. Voilà. Donc voilà, voilà, quand tu vois quelque chose comme ça, c'est ce qui se passe. C'est très simple à regarder. Et tout ce que tu as à faire, c'est faire en sorte que la plante trouve ce dont elle a besoin. Voilà. Allez.